Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit bilan de cette célébration de demi-anniversaire. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous donner mon avis global sur cette célébration. Ensuite on parlera ressources, portail et on finira avec le contenu. Donc je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti. Mon avis global sur cette célébration, c'est bof. Voilà, donc évidemment je vais étayer mon propos, mais j'ai trouvé cette célébration vraiment pas terrible, Je pense qu'ils auraient pu mieux faire aussi, même si c'est certes que le demi-anniversaire, je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Alors, pourquoi j'ai trouvé ça bof? Déjà, c'est trop long. Cette semaine, c'est beaucoup trop long, et j'ai eu vraiment l'impression que le contenu était extrêmement dilué. On a eu quand même quelques phases dans la célébration, c'était totalement vide. Et en célébration, avoir des phases totalement vides, je trouve vraiment pas ça fou, même si on est sur un gacha game et que dans la majorité des gachas lors de célébration, on a quand même des phases vides en plein milieu. Moi je trouve pas ça normal dans une célébration d'avoir une semaine et demie, voire 2 semaines où on se connecte, on fait les quotidiennes, on vide l'énergie et on ferme le jeu, rendez-vous demain. Moi, je trouve pas ça normal, et là, on a eu en fait ces phases-là dans cette célébration, et pour moi, cette semaine, c'était trop long. Le contenu était beaucoup trop dilué. Voilà, donc j'aurais préféré qu'ils fassent plutôt une célébration peut-être condensée sur 3 semaines, et qu'on ait un petit peu plus de contenu, qu'on ait 2-3 événements, etc. Voilà, on ait vraiment un truc beaucoup plus condensé, plutôt qu'un truc beaucoup trop étiré. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop étiré. En plus de ça, il y a pour moi une majorité du contenu dans cette célébration qui n'était que du remplissage et qui n'avait strictement rien à voir avec la célébration. Pour moi, la célébration, elle s'est arrêtée fin mars, début avril plutôt, quand on a eu les multi quotidiennes qui se sont arrêtées, quand on a eu l'événement du chevalier du jugement qui était terminé, et quand on a eu les 2 bannières limit break de Cloud Glen et de Zack Sephiroth qui sont partis. Pour moi, la célébration du demi-anniversaire, elle s'est arrêtée ici. Ce qui est sorti derrière, c'est du contenu saisonnier. Les events de Pâques, c'est du contenu saisonnier. On aurait eu la célébration avant ou non, on aurait quand même eu ces événements saisonniers. Donc ça n'avait rien à voir avec le demi-anniversaire. Et pour moi, c'était juste du remplissage pour tenir, en fait, ces 7 semaines. Ils ont compté ces événements saisonniers dans la célébration, mais pour moi ça n'en faisait absolument pas partie. Et l'événement Critical Sword et le ranking, c'est des choses qu'on a quasiment tous les mois, donc c'est quelque chose dont on se doutait qu'on allait évidemment avoir. Donc pareil, pour moi c'est un peu du remplissage également à ce niveau-là, et j'aurais d'ailleurs aimé que le Critical Sword et le Dungeon Ranking sortent beaucoup plus tôt, pour justement éviter d'avoir cette période creuse quand la entre guillemets célébration, la vraie célébration du demi-anniversaire s'est terminée pour moi début avril. À ce moment-là, on a quand même eu quelque chose d'assez creux, parce que l'événement de Pâques, c'est un événement rompiche, c'est un événement avec sa propre énergie, où il faut attendre des heures et des heures pour récupérer, etc. Enfin, c'est pas un événement qu'on va vraiment farmer plusieurs heures par jour, et du coup, il n'y avait pas grand-chose à faire à côté, et on s'est retrouvé on a eu une semaine et demie, voire peut-être un peu plus, où on s'emmerdait sur le jeu, et j'ai trouvé ça dommage d'avoir cette phase dans cette célébration, mais ça, je pense que c'est dû au fait qu'on ait eu 7 semaines et que c'était beaucoup trop long. Voilà, donc ils ont dû faire du remplissage, mais ça n'a pas suffi. Voilà. Donc voilà un petit peu mon avis global sur cette célébration. J'ai trouvé ça bof, j'ai trouvé ça trop long, j'ai trouvé qu'il y avait une majorité de contenu qui n'était pas du tout lié au demi-anniversaire, et qu'on aurait eu quoi qu'il se passe, demi-anniversaire ou pas. Donc ça, c'est vraiment dommage. Je vous laisse évidemment partager votre avis dans l'espace commentaire, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez rajouter des choses, etc. Voilà, évidemment, dans la courtoisie, on peut débattre sans être obligé de s'aboyer dessus. On va parler ressources et portail maintenant. Donc au niveau des ressources, on va englober les cristaux et les ressources divers pour augmenter les armes, les personnages, tout ça. Donc on a eu quand même pas mal de ressources. On a eu beaucoup de mithril or également durant cette célébration. En même temps, on a eu le niveau 120 des armes qui nous a demandé un petit peu plus de mithril or. Donc ça, ils ont quand même
ouvert les vannes un petit peu là-dessus, et ça, c'est plutôt bon. On a également eu pas mal d'autres ressources à côté, que ce soit des ressources pour upgrade les armes, pour les level up on a également eu pas mal d'armes free-to-play, on a eu pas mal de tickets d'invocation, etc. Et on a eu aussi pas mal de cristaux, quand même, il faut le dire. Donc on a été quand même plutôt rincé. En plus de ça, on a eu les multis gratuits, on a eu 28 multis gratuites de manière quotidienne. Donc là-dessus, pour moi, c'était plutôt bon. Maintenant, j'ai quand même un bémol par rapport au nombre de cristaux, et c'est là où on va parler portail, c'est que pour moi, les cristaux qu'ils nous ont donnés, si on fait un petit peu le calcul, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais ça doit être, on a dû avoir un truc du genre peut-être 60-70 000 cristaux, peut-être quelque chose comme ça, grosso modo, c'est peut-être une grosse fourchette ici, peut-être plus, peut-être moins, mais je pense que ça doit être dans ces eaux-là, parce que moi j'ai 56 000 cristaux, j'en avais récupéré un petit peu avant, donc on doit être aux alentours peut-être des 70K, je pense, par là, à peu près. Un chiffre, voilà, je pense qu'on doit être par là. Et du coup, si on fait ce nombre de cristaux au prorata du nombre de portails qu'on a eu, pour moi ça marche pas. Alors, certes, on est sur un gacha. Les free-to-play, ça peut pas invoquer partout, etc. Je connais la chanson, c'est pas la peine de me la faire dans les commentaires. Je joue à des jeux gacha et de manière free-to-play depuis des années maintenant, donc je sais comment ça fonctionne. Mais là, on a eu quand même un très gros rythme de portail, et il faut quand même un juste milieu. Voilà, même si on est sur un gacha, il faut un juste milieu, et le prorata cristaux offerts par rapport au nombre de portails qu'on a eu dans la tronche, et surtout au nombre de costumes qu'on a eu dans la tronche, parce que ce qui est important sur les portails dans le jeu, c'est surtout d'aller chercher des costumes, majoritairement, et si vous avez absolument pas de chance sur les tampons, un costume ça coûte 36 000 cristaux au maximum, même si la moyenne est aux alentours des 28K. Il faut quand même prendre en compte le fait que vous pouvez faire que du x1 sur votre page de tampons. Et là, pour moi, ça va pas. Voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas de juste milieu. On a eu en plus de ça beaucoup de portails limités, parce que je rappelle, avant la célébration de demi-anniversaire, on a eu le crossover avec Final Fantasy VII Rebirth, où on avait également un portail limité. Le portail de Tifa et de Red 13, c'était un portail limité. L'arme de Tifa de ce portail, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Voilà, et elle était vraiment très intéressante, son arme. Derrière, on a enchaîné avec 2 nouveaux portails limités, donc les 2 limit break, celui de Cloud et de Glenn, et celui de Sephiroth et de Zack. Donc ça fait 3 portails limités d'affilée, et sur les portails limités, comme les armes elles ne reviennent pas dans les portails d'après, et on va essayer d'aller récupérer des doublons de cette arme. Donc on va balancer plus de cristaux sur ces portails là que sur des portails classiques. Et donc là, évidemment, ça devenait compliqué. Donc ça fait référence un petit peu au crossover FF9, où on avait eu également 3 portails limités, on avait eu Cloud, Tifa, Iris et derrière Sephiroth. Donc c'était peut-être un petit peu beaucoup. Alors évidemment, il faut faire des choix, pour ça il faut skip, etc. Là-dessus, j'ai aucun souci avec ça. Mais derrière, ça s'est pas arrêté là. Derrière, on a eu 3 nouveaux portails, qui étaient des portails certes featurés, donc avec des armes qui vont revenir dans les prochains portails, mais il y a également eu des costumes sur ces portails-là, et des costumes qui auraient pu intéresser des joueurs. En plus de ça, on a eu un nouveau perso en plein milieu, donc ceux qui attendaient Ketsit, il fallait invoquer pour aller chercher évidemment le nouveau costume. Il fallait invoquer pour se faire des doublons sur ses armes, parce que quand on joue des personnages depuis plus de 6 mois, on commence à avoir des armes qui ont une étoile rose, voire même certaines qui sont full étoile, et intégrer un nouveau personnage avec des armes qui ont peu d'étoiles, ça peut être compliqué. Donc il faut aller chercher des doublons également sur les armes du nouveau perso. Donc ça demande encore une fois des cristaux, voilà. Donc c'était assez, on a eu un rythme assez soutenu de portails, et pour moi les cristaux qu'on a eu, on en a eu certes beaucoup, mais au prorata du nombre de portails qu'on a eu, pour moi le juste milieu, il n'était pas là. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, encore une fois, mais voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire. Peut-être que certains d'entre vous n'avaient même pas pensé à ça, au prorata cristaux qu'on a eu par rapport au nombre de portails. Je l'avais dit, on avait eu même un rythme infernal. On a eu portail Zack Sephiroth, derrière on a eu le portail de Lucia Iris, derrière on a eu le portail de Tifa Ketsit, et encore derrière on a eu le portail de Barrett et de Red 13. Voilà, tout ça c'est quand même 4 semaines, 4 portails.
En plus de ça, dans une période qui était un petit peu vide, hein, on n'avait que les ventes de pack et on n'avait pas non plus grand chose à aller farmer, c'était un peu dommage. Voilà. Ça, c'est vraiment le bémol que j'ai par rapport aux ressources, notamment aux cristaux. Pour le reste, pour moi, évidemment, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Au niveau du contenu, maintenant, alors le contenu de cette célébration, comme j'ai dit, pour moi, il y a une grande partie, c'était du remplissage. Les events saisonniers de Pâques, c'est du remplissage, parce que ça n'avait rien à voir avec le demi-anniversaire. Le Critical Threat et le Dungeon Ranking qu'on a eu il y a une semaine et demie maintenant, pour moi, ils auraient dû sortir ça beaucoup plus tôt. Ils auraient dû les sortir en fait juste après l'événement du Chevalier du Jugement, donc juste après, donc début avril en fait. Pour moi, ils n'auraient pas dû attendre la fin du mois d'avril, ils auraient dû sortir ça début avril en parallèle en fait de cet événement de Pâques, pour donner vraiment du contenu, pour donner vraiment matière à jouer au jeu et pas nous laisser une semaine et demie, peut-être 2 semaines où on s'est vraiment fait chier sur le jeu et où la célébration elle était où. Voilà, donc ça j'ai trouvé ça quand même un petit peu dommage. Et en plus de ça, bon, là je vais chipoter un petit peu, hein, et évidemment, j'ai trouvé que l'événement principal du demi-anniversaire, donc le Chevalier du Jugement, n'avait rien de spécialement inédit. Voilà, c'était un événement qu'on a revu un bon nombre de fois depuis le début du jeu, enfin un type d'event, hein. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas quelque chose de vraiment inédit au demi-anniversaire comme type d'événement. Voilà, mais c'est le demi-anniversaire, donc c'est un petit peu du chipotage. Par contre, je serais peut-être un petit peu plus exigeant sur l'anniversaire. L'anniversaire, faut vraiment qu'il nous fasse un événement vraiment inédit, un type d'événement inédit et qui ne nous ressorte pas vraiment un type d'événement qu'on a vu et revu depuis un an avec juste marqué anniversaire dessus. Voilà. Comme j'ai dit, c'est un petit peu du chipotage. Les événements de type pack, il faut vraiment qu'ils arrêtent. C'est des événements vraiment très chiants. Voilà, donc ça, faut vraiment... Ou alors, qu'ils nous sortent vraiment un événement, un truc à farmer en parallèle, hein, mais qu'on n'ait pas juste ce genre d'événement pendant une semaine et demie. Ça c'est non, ça c'est vraiment pas fou, honnêtement. Donc voilà, mais je pense pas qu'ils vont arrêter malheureusement là-dessus. Et derrière, au niveau du contenu permanent, parce qu'on n'a pas eu que des événements, il y a eu du contenu permanent, donc il y a eu plusieurs ajouts. On a eu les armes niveau 120. Alors, les armes niveau 120, à la limite, why not? Je trouve que ça apporte pas non plus grand chose au jeu. On peut quand même clean la majorité du contenu avec des armes 80. Certes, ça fait un petit push de stats. Voilà, on va mettre du temps hein, avant de monter quand même pas mal d'armes niveau 120 parce que les mithril lingots, on va pas en avoir non plus des masses, hein, on va en avoir de temps en temps dans les différents événements, mais ça va évidemment s'arrêter là. Donc on a le point positif, c'est qu'on a plus de mithril or, donc on peut monter plus d'armes niveau 90 notamment, donc ça c'est plutôt intéressant. Et on peut même aller chercher des armes niveau 100 et niveau 110 qui donnent un petit push de stats qui peut être intéressant, notamment pour des free-to-play ou des low spenders pour certains contenus difficiles. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, on a eu, au niveau des invocations, on a eu 2 nouveautés quand même. Hein. On a eu Ifrit Bahamut, donc ça, j'avais déjà donné mon avis. J'ai trouvé ça dommage qu'ils nous sortent déjà des duos d'invocations alors qu'il nous manque une invocation eau, une invocation vent et une invocation terre. J'aurais aimé qu'on ait ces 3 invocations élémentaires avant qu'ils nous sortent ce duo d'invocations. Néanmoins, j'ai trouvé ça cool parce que le challenge, il était quand même présent sur ce combat-là. D'ailleurs, je vous ai toujours pas fait la vidéo sur le Bahamut X2 hein, parce que j'arrive pas à refaire le combat. J'ai dû le passer sur un coup de bol et j'arrive pas à refaire le fight. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc, je pense que je vais essayer de try en off, de vous filmer un fight. Et c'est un fight que je commenterai lors d'une vidéo. Voilà, je vous mettrai la vidéo du fight et je vous commenterai la vidéo du fight. Parce que vu que je fais mes vidéos en one shot et que je ne fais aucun montage, j'ai essayé de tourner la vidéo plusieurs fois. Le problème, c'est que le fight, j'arrive pas à le finir. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué, mais j'ai ça en tête. Donc on a eu ça évidemment et on a eu récemment l'amélioration de Shiva. Donc ça, l'amélioration de Shiva, écoutez, je trouve ça plutôt cool qu'ils améliorent en fait comme ça les invocations. Ça offre un petit peu du challenge supplémentaire. Donc ça, je dis pas non. Maintenant, par rapport à Shiva, je vais revenir sur un truc. Je vais revenir sur un truc par rapport au portail également. C'est que je trouve que les portails du demi-anniversaire n'ont pas été mis en avant de manière équitable. Je m'explique. Le portail de Cloud et de Glenn, il a été extrêmement peu mis en avant. On avait une faiblesse glace dans l'événement
du chevalier du jugement, mais c'est tout. La faiblesse eau, on l'a pas vu du tout, donc le portail en fait, donc la partie Glen de ce portail n'a absolument pas été mis en avant pour l'instant, et la partie Cloud, donc son DPS glace, elle a quand même été assez peu mise en avant, hein. Donc on l'a un petit peu mise en avant là avec le Crash Battle où Reno il est faible à la glace, mais on va voir que bon, c'est pas vraiment lui qui est le plus mis en avant dans ce Crash Battle, et derrière bah c'est tout en fait. Donc cette bannière elle a été assez peu mise en avant, contrairement à la bannière de Sephiroth et de Zack où elle a été beaucoup plus mise en avant. On a eu l'événement de Pâques qui demandait du DPS magique de feu. Encore une fois, ça mettait l'arme de Zack en avant, même si elle n'était pas obligatoire pour faire les scores, hein, évidemment, pour farmer l'événement. Ça n'empêche pas que ça a mis en avant quand même cette arme-là. On a eu le Dungeon Ranking qui a mis énormément en avant cette arme de Zack, même si encore une fois, je vous ai fait une vidéo. J'ai fini dans le top 100 sans avoir l'arme et le costume de Zack, mais c'était quand même beaucoup plus compliqué si vous ne l'aviez pas. Donc encore une fois, ça a été mis en avant sur cette bannière. Le crash ici des Turcs, mais quand même pas mal en avant. L'arme de Sephiroth, hein, qui est un vrai gain, un vrai atout pour ce crash. Donc, et bah encore une fois, la bannière Zack Sephiroth de mise en avant. Et cette nouvelle amélioration de Shiva, il faut du DPS magique de feu, et encore une fois, on a Zack et Sephiroth qui sont mis en avant. Alors attention, mise en avant ne veut pas dire obligatoire. Faites bien la distinction entre les deux. Je dis juste que c'est des contenus qui la mettent en avant et qui vous disent, bah tu vois, si tu avais invoqué dessus, tu aurais eu plus de facilité à clean ce contenu. Vous pouvez très bien les clean sans. Voilà, c'est le mise en avant, c'est ça. Ça va vous faciliter grandement un contenu, mais c'est pas mandatory obligatoire. Voilà, c'est la petite nuance. Donc ils ont quand même beaucoup mis la bannière de Sephiroth et de Zack, surtout la partie Zack en avant, alors que la partie Glen n'a pas du tout été mise en avant, et la partie Cloud l'a été quand même très très peu. Donc ça, je trouve ça dommage d'avoir évidemment ces deux bannières de demi-anniversaire qui n'ont pas la même mise en avant. Alors après, peut-être qu'on aura du contenu qui va sortir après, qui va mettre la bannière de Glen, etc. Moi, je juge sur l'actuel. Voilà. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage par rapport à ça. Et pour en finir avec le contenu, on a eu le haut vent. Alors le haut vent, je suis quand même un peu mitigé dessus. Il y a quelqu'un dans ma dernière vidéo qui a dit que le haut vent n'apportait vraiment rien au jeu. C'est vrai, oui et non. Alors c'est vrai, ça dépend en fait la tête de votre compte. Le haut vent, il va apporter des boosts de manière passive, et il va apporter quand même des boosts qui restent quand même plutôt intéressants. Si vous êtes un gros cash player, c'est des boosts malheureusement qui vont vous permettre de clean encore plus facilement le contenu. Mais pour vous, évidemment, ça va pas apporter grand chose parce que vous avez déjà les armes quasiment au max, vous avez déjà des grosses stats sur vos persos qui vous permettent de facilement clean en fait les différents contenus qui sont proposés. Donc oui, le haut vent pour des gros cash players et pour des baleines n'apporte pas grand chose parce que ces boosts là, et bah ça va juste vous permettre de gagner un petit peu plus de temps sur des contenus sur lesquels vous roulez déjà dessus. Pour des free-to-play low spender, maintenant, ça peut être des boosts qui peuvent être un petit plus. Donc là, par contre, ça va apporter quand même un petit quelque chose hein, pour ces comptes-là, parce que c'est des boosts qui sont non négligeables. On va parler de 2-3% de P attaque par là, 6% d'HP par là, etc. Donc c'est des boosts qui sont non négligeables à prendre en compte. Donc en fait, le haut vent, je pense que ça dépend vraiment de votre compte et de comment vous consommez le jeu. Voilà, si vous êtes un gros cash player, vous n'allez pas avoir beaucoup d'apport de ça. Et si vous êtes un free-to-play low spender, néanmoins, ça peut vous intéresser, ça peut être intéressant. D'avoir ces boosts passifs, ça peut vous donner vraiment le push de stats qui peut vous manquer pour passer l'un ou l'autre des contenus difficiles. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, donc c'est un petit peu... Il est un petit peu entre deux chaises. Ça dépend vraiment de votre compte actuel. Et sinon, le mode de jeu en lui-même, bon, c'est un mode de jeu farming AFK. Hein. J'ai déjà donné mon avis sur les différents événements qui sont comme ça, qui sont des événements que je qualifie de rompiche.
Bon là, le vent, bon c'est un truc, vous allez revenir 1-2 fois dans la journée. Si vous avez la chance d'avoir un petit combat rare, et bah c'est cool, sinon bah il faut attendre le lendemain, donc c'est pas vraiment un contenu en termes de gameplay qui apporte quelque chose au jeu. On aurait aimé évidemment d'autres choses, hein, bien évidemment. Donc voilà, au niveau du contenu, je pense avoir globalement fait le tour. Je vais pas parler du personnage de Ketsit plus en détail, mais voilà, moi c'est un personnage qui me hypait pas. Néanmoins, c'est cool d'avoir un nouveau personnage dans le jeu, ça ouvre de nouvelles possibilités de gameplay, ça fait plaisir aux gens qui aiment le personnage. Donc ça, je trouve ça cool, mais encore une fois, pour moi, c'est pas quelque chose qui est vraiment propre au demi-anniversaire. Je pense qu'il n'y aurait pas eu le demi-anniversaire, on aurait quand même eu Ketsit ici. Voilà, je pense que c'est vraiment pas lié à ça. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce que je peux vous dire sur cette célébration. Je suis rentré quand même un petit peu dans le détail, pas non plus énormément tout au fond des choses, hein, mais j'ai quand même pas mal détaillé mon avis sur cette célébration. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de votre côté de cette célébration. Est-ce que vous en êtes globalement satisfait? Est-ce que vous avez trouvé comme moi ça beaucoup trop long avec un contenu beaucoup trop dilué, ou au contraire est-ce que bah, vous kiffez? Parce que je pense en fait qu'avec ces différentes phases de contenu, et notamment on le voit hein, depuis maintenant quelques semaines, ils sont très nouveaux joueurs friendly, et aussi ils apportent du soin au temps de jeu. Ça veut dire qu'on l'a vu avec l'arrivée du x9, on passe beaucoup moins de temps également à farmer les différents événements, ça va beaucoup plus vite. Donc je pense qu'ils pensent au temps de jeu des gens, ils ont dû avoir pas mal de remarques sur les différents réseaux sociaux et sur Discord également, comme quoi bah, ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu dans la journée ou dans la semaine ont un petit peu de mal à clean les différents contenus, à clean les différentes boutiques. Et ils doivent avoir également des statistiques hein, de leur côté, donc je pense qu'ils travaillent en fait à réduire le temps de jeu des joueurs pour en fait permettre aux plus casus, en fait, à ceux qui ont moins de temps de jeu, parce que bah, les gachas, faut savoir que les tryharders sur les gachas sont quand même une minorité, hein. Voilà, ceux qui jouent 10 heures par jour, c'est vraiment une minorité. La majorité des joueurs, ils jouent comme ça, de temps en temps, dans les transports en commun, de temps en temps chez eux, etc. Mais ils passent pas 10 heures par jour sur les gachas. Donc c'est vrai que les événements demandaient beaucoup de temps de farming, hein, avec le x3. Avec le x9, ils ont quand même réduit grandement ce temps-là, et je pense que c'est pour contenter ce type de joueur-là. Voilà, donc il doit avoir des stats hein, chez eux. Hein. Je pense que c'est fait par rapport à ça. Mais dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. On va clore cette vidéo ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao!